tout le monde! Comme j'ai passé toute mon enfance au bord de la mer, j'ai trouvé tout naturel de vous retrouver aujourd'hui en tant que représentante de la Charente-Maritime sur la plage de la Grande Côte à la Palmyre, qui est réputée pour être la plus belle de la Charente-Maritime. Ça vous dirait de vous joindre à moi pour siroter un petit cocktail pendant que je vous parle de ma région ? Alors, je m'appelle Gwendoline Vary, j'ai 21 ans. Je suis actuellement étudiante à la faculté de Poitiers en neurosciences en vue d'intégrer par la suite un master en criminologie, victimologie et médecine légale. Dès ma naissance, avec un papa militaire, je ne suis jamais restée très longtemps au même endroit. J'ai grandi en Martinique durant 3 ans, puis j'ai passé les 4 années suivantes en Guadeloupe, puis 4 années encore sur l'île de la Réunion. Cette cohabitation, avec des populations aux origines et cultures diverses, ainsi que mes nombreux voyages dans les pays de la Caraïbe et de l'océan Indien, ont développé mon ouverture d'esprit. En 2013, mes parents décident de poser définitivement leurs valises et je fais naufrage à Royan. Impossible de ne pas tomber sous le charme de la destination Charente-Maritime et son archipel d'îles, l'île d'Oléron, l'île d'Aix, l'île et Madame et l'île de Ré. Mais la Charente-Maritime recèle également de nombreux trésors historiques, architecturaux et même gastronomiques. Venez, suivez-moi, je vais vous faire découvrir quelques trésors de ma région. Tout d'abord, voici Royan et ses plages, dont la plus connue est la Grande Conche. D'une longueur d'environ 2600 mètres, elle est tapissée de sable extrêmement fin et s'étend entre la jetée est du port de plaisance de Royan jusqu'à la commune de Saint-Georges-de-Didonne. Depuis certaines plages royanaises, vous pourrez apercevoir le phare de Cordouan. C'est le plus ancien phare de France encore en activité. Appelé parfois le Versailles de la mer, il est le premier phare classé au titre des monuments historiques et il est le seul monument à avoir été sélectionné cette année par la France pour être inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Une autre construction, située en mer, au large de la Charente-Maritime, est bien connue des Français grâce à une émission de télévision qui porte également son nom. Le Père Fouras, Passepartout, pas besoin d'autres indices, vous aurez reconnu le Fort Boyard. Un peu plus au nord, voici la ville de Rochefort, connue des cinéphiles pour ses demoiselles, mais les passionnés d'histoire auront à cœur de venir visiter l'arsenal. C'est Louis XIV, qui rêvait de régner en maître sur terre comme sur mer, qui le fit bâtir pour y construire et armer ses vaisseaux. Près de 550 navires de guerre y seront construits. La capitale administrative de la Charente-Maritime est la ville de La Rochelle, connue notamment pour son festival de musique, les Francopholies, durant lequel de nombreux artistes de la scène française se produisent devant plus de 150 000 personnes. Mais La Rochelle, c'est surtout ses 3 tours érigées au XIVe siècle, dont la tour Saint-Nicolas, qui constitue la majestueuse porte d'entrée de la ville depuis la mer. Elle a été classée au titre des monuments historiques en 1879. Lorsque vous traversez la Charente-Maritime, vous ne manquerez pas d'y voir bon nombre de vignobles. Blanc sec, rosé ou rouge fruité, ces vins se marient à merveille avec les spécialités de fruits de mer et les produits du terroir. Mais, quand on évoque la Charente-Maritime, viennent à l'esprit de tout épicurien le cognac et le pinot, intimement liés à ce territoire et fruits d'un savoir-faire ancestral. Et pour finir ce petit tour d'horizon, que serait la Charente-Maritime sans ses huîtres ? Le département est en fait le premier centre conchilicole européen. L'huître la plus connue est bien sûr l'huître Marraine-Oléron, réputée dans le monde entier. Les cabanes ostréicoles aux couleurs vives font partie intégrante du paysage de la Charente-Maritime et plus particulièrement du côté de Marennes et de l'île d'Oléron. À présent, il est temps pour moi de vous dire au revoir, direction la mer du Nord, je dois arriver à Roubaix avant le 2 juin. Pourvu que mon flamand tienne le coup.